Bonjour à tous, Sid avec vous. Je vais faire la petite mise à jour sur Avax pour vous expliquer. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de semaine en ce 15 novembre. D'accord? Voilà pour Avax. Donc la hausse, retracement, ATH ici en février 2021, retracement, hausse, retracement et hausse. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok, on va passer sur la partie qui est là. Ici, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à la vague 1 qui m'a donné un 1,618 à 106,31 et un 414 à 94. Il vient de faire là aujourd'hui un mouvement pile poil au 100 $, un chiffre institutionnel, donc 101 $ exactement, 101,6. Donc là, à ce niveau-là, donc vague 1, vague 2, ici on a eu ici une distribution BCARST saut avec une accumulation sur le saut qui a emmené le prix vers le haut pour la vague 5. Chaque 25, nous sommes sur l'UT rouge qui est ici. D'accord? Sur l'UT rouge qui est ici, nous avons ici une distribution qui est en place. Vous la voyez ici. Donc là, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. D'accord? Sur l'UT. Donc là, quand l'UT sera fini, l'UT rouge, on aura bien sûr une correction et un retour vers ce niveau-là, vers les 74 $, par exemple, ou en dessous de la ligne des 78 $. Voilà pour votre information. Donc si je trace le Fibo de continuité, ici le Fibo de retracement qui me donne l'ATH à ce niveau-là, je vais monter l'ATH au point où il est venu le chercher là aujourd'hui. Et on va remplacer juste les Fibonacci par rapport à ce nouveau ATH. Donc point bas, mon repère point bas ici, point haut qui vient d'être créé aujourd'hui. D'accord? Sur la structure. Ensuite ici, mon 5 ans, mon Fibonacci sur la deuxième zone qui est là. Ok, ou cette zone là où le prix est à démarrer et la ligne des 50, elle est aux 76 $ ici. Ce qui me donnerait ici la ligne des 50, cette mèche là qui est là qui me donne l'information. Donc possibilité bien sûr que dès QT sera fini, on ira chercher ici cette zone là pour valider cette structure, voire descendre en dessous ici et la zone des 50 ici de l'autre structure elle est là. Sur les 56 $. D'accord? Tranquille au milieu, on a un repère ici, SC, STB, test. On n'a pas fait le spring. Donc ici, il y a de la liquidité qui est en attente sur la zone des 51 $. Ça vous paraît beaucoup, mais moi je le garde en tête, je regarde mon graphique. Ensuite, là j'ai quoi? H4, BC, AR, ST, SO, UT, retracement. Regardez, la mèche elle est venue pile poil ici dans l'ordre bloc qui est là. Et ensuite on est remonté et on est parti faire l'UTAD. On est sur l'UTAD jaune. Ok, est-il fini? La continuité de tendance de cette hausse et ce retracement m'a donné un 1,618 à 99,69 et là pour l'instant il est passé au-dessus et il commence à retracer vers le bas. Donc on va regarder en unité de temps plus petite. D'accord? Unité de temps plus petite. Donc ici, hausse, UT, retracement, prise de liquidité ici. Vous la voyez ici, prise de liquidité. Quand le prix prend la liquidité, reteste et il est parti. Il est venu prendre la liquidité du UT, c'est fait. Bim, il est dessus. Là, il est en train de faire quoi? Une petite zone ici intéressante. Donc là, on est sur l'UT jaune. Donc là, il nous a fait quoi? BC, AR, ST. BC, AR, ST. On peut pas dire ça. SO, UT, UTAD. Et après, il redescendra. Là, le point d'entrée était magnifique. Donc là, moi, je l'ai pris ici en achat. D'accord? Sur ce point-là, ici. SCAR, STB, Spring, bim. Mon décompte était bon. J'ai tenté le buy, bien sûr, surtout quand j'ai eu ce retest là et ce retest ici. Et après, bim, il est parti. Si je suis pas, vous n'êtes pas, par exemple, rentré ici, vous pouvez rentrer là, sur le retracement là. Après, ça reste à 2 heures du mat. Et derrière, hop, il a donné l'intention du marché. Regardez, avec cette grosse bougie là, on a eu l'intention du marché. Donc après, soit vous attendez cette confirmation pour pouvoir rentrer et partir ici et prendre ce trade là en pourcentage. Un exemple. Soit vous rentrez bien avant, bien sûr. Donc si j'avais pris ici, par exemple, il y avait un 8% à prendre.
D'accord? Moi, perso, je suis rentré directement ici. D'accord? Parce que j'avais ici mon décompte qui était préparé et j'ai surveillé mes plus bas et mes plus hauts. Bien sûr, à venir parce qu'ici, on a un price delivery, vous voyez ici. Donc, un déséquilibre de marché ici. On a bien sûr ici, l'UTAD sera validé, donc on va descendre plus bas. On a cette information sur cette mèche-là. Ici, j'ai un point 1, un point 2. Donc, cette liquidité, elle va sauter. Elle va sauter et il va revenir vers l'order block qui est ici pour valider l'UTAD. Voire descendre, bien sûr, en dessous de ce niveau-là, le saut. Donc, voilà pour AVAX. Donc, une belle réaction pour l'instant. On peut aller en unité de temps plus petite si vous voulez, en 15 minutes. Donc là, ici, bim, il a créé une première purge. D'accord? Une descente, une remontée, une deuxième purge. Donc si je vous montre le graphe de Solana, regardez, c'est presque pareil, regardez. Pour vous expliquer comment fonctionne un prix. Première purge, descente, deuxième purge, hop, le prix redescend ici. Et on a des beaux petits sells à faire, d'accord, pour ceux qui sont bons en trading. Voilà l'exemple de Solana. Et Avax, pratiquement, il fait la même chose. Donc première purge, elle est là. Ok, vous la voyez ici, première purge. Je vous la montre. Ok, elle est ici. Et ici, deuxième purge, elle est là. Donc regardez si je trace ici. Je vais mettre ici, hop, la zone qui est là. Ok. Voilà, on a la première purge et la deuxième prise de liquidité qui est là. Donc première prise de liquidité par rapport à cette equal high qui a été créée. Deuxième prise de liquidité ici. Donc le prix bouge comme ça. Il prend de la liquidité, il move. Il prend de l'argent, il move. D'accord? Et bien sûr, il y a de l'argent ici, il va venir le chercher. Il y a des poches de liquidité ici. Donc il va venir prendre l'argent de ça. Ok, bien sûr, il peut venir retester ici en haut ou retester une partie. Donc après, il faut juste comprendre comment fonctionne un prix. D'accord? Je vous ai montré, regardez l'exemple sur Solana. Pareil. Regardez Solana. Montée, purge, descente. Je vais vous le montrer en 5 minutes. En 15 minutes, c'est mieux. Tac, 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 tac. Voilà, regardez. Pour Solana, montée, hop, purge, première, donc premier wagon, hop, reprise de liquidité, deuxième wagon, donc deuxième purge, on va écarter ça. Deuxième purge avec une finger candle, on appelle ça. Hop, une descente, un retracement, un retest du niveau et le gros plongeon. Ok, si vous avez arrivé à déceler ça, c'est que c'était bon. Regardez, j'ai même tracé mon Fibonacci de continuité de tendance ici, qui m'a donné le 1,618 là, et on est venu chercher et voir enfoncer un peu plus. Donc forcément, quand on a une descente comme ceci, forcément on a un retracement et après une prise de liquidité, peut-être ce niveau. Mais pensez qu'un prix bouge en prenant de l'argent. S'il ne prend pas d'argent, il ne bouge pas. C'est comme là, regardez sur Shiba, pour l'instant, c'est le calme plat. Il faut qu'il vienne chercher de la liquidité, soit en bas, soit en haut pour bouger. Donc il peut venir en haut, prendre la liquidité pour repartir vers le bas. Ou descendre directement, aller chercher la liquidité en bas. Mais normalement, par rapport à cette schématique, j'ai SCARST. ST qui a pris AR, donc normalement, il doit descendre en dessous de ça, vu qu'il a fait le mouvement de prise de liquidité ici. Donc maintenant, en observation, et on va attendre qu'il prenne la liquidité de ce niveau-là. Et quand il prendra la liquidité de ce niveau-là, il pourra bouger. On a ce niveau et ce niveau qui nous intéresse sur Shiba. Voilà, je vous ai fait 3 actifs, Avax, Shiba, Solana. Sur ce, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao, bye bye. Je vous ai bien expliqué également sur la vidéo d'hier le projet Zenic, la fonctionnalité technique sur les hubs, à quoi servent des hubs et les masternodes. C'était pour vous expliquer en détail. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est un nœud et un masternode. Donc un hub, c'est un masternode. Donc c'est pour ça que j'ai fait la petite vidéo explicative pour vous expliquer brièvement et simplement comment cela fonctionnait. Voilà, si vous voulez mettre un pied dedans, bien sûr. N'oubliez pas, dans chaque investissement, le risque zéro n'existe pas. D'accord? Moi qui ai des business, je vous dis, le risque zéro n'existe pas, mais il faut y croire.
D'accord? Faut mettre un pied dedans, ne jamais mettre all-in dans un projet. Mettez ce que vous pouvez mettre dans un projet. Répartissez bien sûr votre au niveau de fonction de votre money management. D'accord? Comme Wikiverse, pareil. Donc à vous de gérer votre money management. Et dès que j'aurai des projets pour moi solides, je vous les partagerai. Où je mettrai un pied dedans, je vous partagerai. Où j'ai mis moi un pied dedans, je vous partagerai. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous partage ma vision et moi ce que je vois et moi où je mets un pied dans certains projets qui m'intéressent et qui sont prometteurs comme Wikiverse, ça m'intéresse parce que je préfère que mes gamins ils jouent avec du wiki, avec un wiki que je joue à la PlayStation ou à la Switch, tu vois, vous voyez par exemple. Ce serait plutôt éducatif et ça apporterait plus de choses que jouer à la PS5 ou à la Switch pour un gamin que d'investir dans un wiki plus éducatif qui lui apprendra des choses. Voilà par exemple. C'est pour ça que je soutiendrai ce projet-là. Sur ce, bis à tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.